Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir déjà été ici avant? Il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais de cette vie elle-même. Beaucoup d'entre nous éprouvent des moments de déjà-vu ou une sensation inexplicable de familiarité avec des personnes, des lieux ou des compétences que nous n'avons jamais rencontrées auparavant dans cette vie. Ces expériences ne sont pas simplement des coïncidences ou des tours de l'esprit, elles peuvent être des signes que vous avez déjà vécus avant. L'idée des vies passées ou de la réincarnation fait partie de nombreuses cultures et croyances spirituelles depuis des milliers d'années. Il s'agit de l'idée que nos âmes vivent de nombreuses vies, apprenant et évoluant à chaque fois. Bien que la science ne puisse pas fournir de preuves concrètes de la réincarnation, de nombreuses personnes à travers le monde ont des expériences qui suggèrent que leurs âmes ont effectivement déjà vécu avant. Aujourd'hui, nous allons examiner les signes qui peuvent indiquer que vous avez déjà vécu avant. Il ne s'agit pas seulement de sentiments ou d'intuitions aléatoires, mais d'expériences réelles et tangibles rapportées par de nombreuses personnes. En discutant de ces signes, vous pourriez vous retrouver à hocher la tête, reconnaissant ces expériences dans votre propre vie. Avez-vous des peurs qui n'ont pas de sens? Peut-être avez-vous une peur de l'eau, bien que vous n'ayez jamais eu de mauvaise expérience avec elle. Ou peut-être que la simple pensée des hauteurs vous fait transpirer à froid, même si vous n'êtes jamais tombé de haut. Ces peurs ou phobies inexpliquées peuvent être des échos d'une vie passée. Dans la théorie des vies passées, on pense que les expériences traumatiques des vies antérieures peuvent affecter la vie actuelle. Si, par exemple, vous vous êtes noyé dans une vie passée, vous pourriez avoir une peur inexplicable de l'eau dans cette vie. Votre esprit conscient peut ne pas se souvenir de l'expérience d'une vie passée, mais votre âme se souvient du traumatisme, qui se manifeste sous forme de peur ou de phobie. Ces peurs ne répondent souvent pas à la logique ou au raisonnement. Voler est statistiquement plus sûr que de conduire, mais cette connaissance n'atténue pas votre peur des avions. Cela arrive parce que la peur n'est pas enracinée dans les expériences de cette vie, mais dans celle d'une vie passée. Reconnaître ces peurs comme des restes possibles de vie passée peut être la première étape pour les surmonter et les guérir. Avez-vous déjà fait un rêve qui semble plus réel que la vie? Peut-être rêvez-vous d'un endroit que vous n'avez jamais visité ou d'une vie très différente de la vôtre. Ces rêves récurrents, surtout s'ils sont vifs et détaillés, peuvent être des aperçus de vos vies passées. Notre esprit subconscient stocke de nombreux souvenirs auxquels notre esprit conscient n'a pas accès. Lorsque nous dormons, les barrières entre nos esprits conscients et subconscients se réduisent, permettant à ces souvenirs cachés de remonter à la surface. Si vous remarquez que vous rêvez constamment d'une période, d'un lieu ou d'une situation spécifique que vous n'avez jamais expérimenté dans cette vie, cela peut être votre esprit subconscient recréant des scènes d'une vie passée. Faites attention à ce que vous ressentez dans ces rêves. Ressentez-vous un sentiment de familiarité ou d'appartenance, même dans un environnement inconnu? Avez-vous dans le rêve des connaissances ou des compétences que vous ne possédez pas dans la vie éveillée? Tout cela peut être des signes que vous accédez à des souvenirs d'une vie passée. Tenir un journal de rêve peut vous aider à identifier les schémas et les thèmes récurrents qui peuvent indiquer des expériences de vie passée. Avez-vous déjà maîtrisé une nouvelle compétence avec une facilité surprenante ou découvert que vous savez des choses que vous n'avez jamais apprises? Dans la théorie de la réincarnation, on pense que nous transportons des compétences et des connaissances des vies passées dans notre vie actuelle. Pensez aux enfants prodiges qui parviennent à jouer des morceaux de musique complexes sans formation formelle, ou aux personnes qui parviennent à parler une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Les compétences qui semblent sortir de nulle part peuvent, en fait, être des compétences perfectionnées au cours de nombreuses vies. Vous pouvez découvrir que vous avez une compréhension intuitive d'un sujet particulier ou un amour inexplicable pour un métier ou une compétence spécifique. Cela ne signifie pas que tout le monde saura automatiquement tout, mais parfois, ces compétences ou connaissances se manifestent comme une aptitude naturelle ou une sensation de familiarité lorsque vous les rencontrez pour la première fois. Peut-être prenez-vous un pinceau pour la première fois et découvrez-vous que vous vous sentez naturellement à l'aise avec lui, ou commencez-vous à apprendre une nouvelle langue et remarquez-vous que certains mots ou phrases vous semblent familiers. Ces expériences peuvent être une manifestation de compétences d'une vie passée qui émerge dans votre vie actuelle.
la xénoglossie est un phénomène fascinant et controversé dans lequel une personne semble être capable de parler, comprendre ou écrire dans une langue qu'elle n'a jamais apprise dans la vie actuelle. Certains considèrent cela comme une preuve forte de l'existence de vies passées, suggérant que la capacité à utiliser une langue inconnue provient de connaissances transférées d'une incarnation précédente. Par exemple, quelqu'un qui ne parlait que l'anglais peut, soudainement, commencer à communiquer couramment en mandarin, sans jamais avoir eu de contact préalable avec cette langue ou l'avoir étudiée. Les partisans de la xénoglossie croient que cela peut être un signe que la personne a vécu en Chine dans une vie passée. Cependant, la xénoglossie est un phénomène rare et les cas qui existent sont souvent remis en question quant à leur crédibilité. Les sceptiques soutiennent qu'il pourrait y avoir des explications plus mondaines pour la xénoglossie apparente, mais elle reste un sujet intrigant pour ceux qui s'intéressent à la réincarnation et aux phénomènes inexpliqués. Des preuves scientifiques sont encore nécessaires pour la considérer comme une preuve de l'existence de vies passées. Ressentez-vous une connexion inexplicable avec une culture ou une période spécifique? Peut-être êtes-vous attiré par l'Égypte ancienne, fasciné par l'époque victorienne ou ressentez-vous une profonde résonance avec les traditions des Amérindiens? Cette forte attraction peut être un signe que vous avez vécu dans cette culture ou cette période dans une vie passée. Beaucoup de gens décrivent cette attraction comme un sentiment d'être chez soi. Vous pouvez découvrir que vous comprenez et vous identifiez facilement aux coutumes, aux valeurs ou aux modes de vie d'une culture très différente de la vôtre. Vous pouvez faire des rêves ou des rêveries sur le fait de vivre à une époque historique spécifique, avec des détails vifs que vous ne pouvez pas expliquer. Ce n'est pas seulement un intérêt passager ou une curiosité, mais une connexion émotionnelle profonde qui semble personnelle. Cette attraction va souvent au-delà du simple intérêt. Vous pouvez découvrir que vous adoptez sans effort des aspects de cette culture dans votre vie, peut-être êtes-vous attiré par la nourriture, la musique ou les vêtements d'une culture spécifique, ou trouvez-vous du réconfort à recréer des éléments d'une époque spécifique dans votre maison. Cela peut être votre âme reconnaissant et cherchant des éléments familiers d'une vie passée. Nous avons tous eu ces moments étranges où nous avons l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose avant, même en sachant que ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle le déjà-vu, et bien que ce soit une expérience courante, un déjà-vu fréquent ou intense peut être un signe de souvenirs émergents de vie passée. Le déjà-vu peut se produire lorsque votre expérience de vie actuelle est très proche d'une expérience de vie passée. Votre âme reconnaît la similitude, créant ce sentiment de familiarité. Cela peut se produire dans des lieux, des situations et même dans des conversations. Vous pouvez visiter un endroit pour la première fois et sentir que vous connaissez déjà la région, ou rencontrer quelqu'un de nouveau et sentir que vous le connaissez depuis longtemps. Ces expériences de déjà-vu impliquent souvent une composante émotionnelle forte. Vous pouvez ressentir une vague soudaine de joie, de tristesse ou même de peur qui ne semble pas correspondre à la situation actuelle. Cette réaction émotionnelle peut être liée aux sentiments associés aux souvenirs d'une vie passée. Prêtez attention à ces moments de déjà-vu et aux émotions qu'ils suscitent peuvent fournir des indices sur vos vies passées. Nos corps physiques peuvent porter des marques de vie passée. Des taches de naissance, des douleurs physiques récurrentes ou des sensations corporelles inexplicables peuvent être des signes d'expérience de vie passée. Certains croient que la façon dont quelqu'un est mort dans une vie passée peut laisser une marque sur son corps physique actuel. Par exemple, une tache de naissance sur la poitrine peut correspondre à une blessure mortelle d'une vie passée. Une douleur chronique dans une zone spécifique du corps sans cause physique apparente peut être liée à une blessure d'une vie passée. Certaines personnes rapportent même ressentir des sensations fantômes, comme le poids de longs cheveux lorsqu'elles ont les cheveux courts, ou la sensation de porter des vêtements d'une autre époque. Ces marques physiques ne sont pas toujours négatives, vous pouvez avoir une compétence naturelle qui semble être incorporée dans votre corps, comme un sens intuitif de l'équilibre ou de la coordination. Cela peut être une compétence développée au cours de nombreuses vies qui est devenue partie de votre mémoire physique. Prêtez attention à ces signes peuvent fournir des aperçus intéressants sur vos vies passées possibles. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti une connexion immédiate et profonde, comme si vous connaissiez cette personne depuis longtemps, même si vous venez de la rencontrer?
Ce sentiment intense et inexplicable de familiarité peut être un signe d'une connexion d'une vie passée. Dans la théorie de la réincarnation, on croit que les âmes voyagent souvent ensemble à travers de nombreuses vies, jouant différents rôles dans la vie les unes des autres. Ces connexions ne sont pas toujours positives, parfois, vous pouvez rencontrer quelqu'un et ressentir une antipathie ou une tension immédiate, sans raison logique. Cela peut également être un signe d'une connexion d'une vie passée, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit dans une incarnation précédente. Qu'elles soient positives ou négatives, ces réactions intenses et immédiates à certaines personnes sont souvent décrites comme une reconnaissance au niveau de l'âme. Ces connexions d'âme peuvent prendre de nombreuses formes, vous pouvez rencontrer votre âme sœur, quelqu'un avec qui vous vous sentez profondément connecté à un niveau romantique, ou vous pouvez rencontrer un ami d'âme, quelqu'un qui semble être de la famille, même s'il n'y a pas de lien de parenté. Prêtez attention à ces fortes connexions dans votre vie peut être un guide pour des relations importantes de vos vies passées, qui continuent dans cette vie pour un développement et un apprentissage accru. Ressentez-vous parfois que vous ne vous adaptez pas complètement, comme si vous n'étiez pas en phase avec le monde qui vous entoure, ou comme si vous étiez destiné à quelque chose de différent? Ce sentiment de décalage peut être un signe que votre âme se souvient d'autres moments et lieux où elle se sentait plus chez elle. Il ne s'agit pas seulement de se sentir différent ou spécial, beaucoup de gens qui se souviennent de vies passées décrivent la sensation d'être au mauvais endroit ou au mauvais moment. Vous pouvez vous sentir en décalage avec la vie moderne, aspirant à des temps plus simples ou à un mode de vie différent. Vous pouvez également ressentir une attraction constante pour un lieu spécifique, même si vous n'y avez jamais été dans cette vie. Les signes de vie passée sont souvent subtils et faciles à rejeter comme des particularités ou des coïncidences, mais lorsque nous prêtons attention, lorsque nous nous permettons de considérer la possibilité que nos âmes aient déjà vécu avant, ces signes peuvent ouvrir une nouvelle compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Reconnaître ces signes dans votre propre vie ne signifie pas que vous devez croire pleinement à la réincarnation, au lieu de cela, considérez cela comme une invitation à explorer, à poser des questions, à regarder plus profondément vos propres expériences et sentiments.